Y a des jours, tu sais pas pourquoi, mais t'es dans ton vibe, t'as du style, t'as la classe, t'es super bien habillé. Le problème, c'est que t'es le seul à pouvoir te voir. Et y a d'autres jours où t'es vraiment claqué au sol, t'as aucun style, aucune classe, t'es vraiment mal habillé, en plus t'es dégueulasse. Mais c'est là que, vraiment fatigué, tu croises toute la planète. Zakiro, qu'est-ce qui se passe, frère? T'as de l'air en pleine forme. Tu te fous de ma gueule? En tout cas, frère, je te laisse, man, prends soin de toi, bro. Et juste quand tu crois que c'est fini, ben... Salut, ça qui te fait pitié. tu croises des gens comme ton ex. Yo, Zaki, ça va? Yo, vas-y, en bas. Habillé comme ça, non, wallah, je vais nulle part. Putain. Et quand tu crois que ça ne peut pas être pire? Oui, bonjour, monsieur, bienvenue à TVA Nouvelle. Que pensez-vous de la forêt qui brûle en Amazonie? À la base, moi, j'étais juste sorti acheter du lait. Ma mère, elle m'a dit À tous les gens qui nous ont vus lorsqu'on était mal habillés. Oh non, pourquoi j'ai fait eye contact avec lui? En plus, il est moche. Ah ouais, il me regarde depuis un moment celle-là. Ah, Dima, t'es nerveuse, ok. Mais arrête de sourire pour d'elle, il va croire qu'il te plaît. En plus, elle me sourit, putain, je dois vraiment lui plaire. Hein. Bon, maintenant, il va sûrement venir me voir. Vite, faut que je trouve une excuse. Ah, ça se voit, elle aime chauffer les mecs, celle-là. Tu me souris, t'as pas un snap? Excuse-moi, mais j'ai déjà un mec. Là, les meufs, elles ont pas honte, elles sont en couple, elles allument les mecs comme ça, c'est quoi cette génération? Les mecs sont tellement cafouillés, il suffit juste d'un regard, puis je juge déjà ta vie. Dejar así, o sea, tienes que tener la rutina que la gente ve y pues en mi casa pues así somos nosotros las latinas, o sea, latino, papá se queda con él. C'est la même chose avec mon ex. Je lui ai serré la main, il m'a fait 5 enfants. Vivre à Montréal, c'est avoir froid, très froid, rêver d'un soleil improbable. Improbable comme le jour, il n'y aura plus de nid de poule. Vivre à Montréal, c'est payer la boisson plus cher que le film le mardi. Vivre à Montréal, c'est vouloir se donner une image de riche alors qu'on est pauvre. Nous attendons l'autorisation du centre de contrôle pour reprendre le service. Vivre à Montréal, c'est attendre le bus pendant longtemps, vraiment longtemps. Vivre à Montréal, c'est être aux études sans savoir quoi faire à l'avenir. Anorexie mentale, comme le fait de parler une langue inventée. Si t'es pas intéressé, t'es pas intéressé. Moi, je suis sous ça, là, comme eux. T'en pas des balles comme ça. Vivre à Montréal, c'est ne pas embrasser sa sœur. Hey, c'est classe, ça, monsieur Legault. C'est dans votre quotidien, toutes ces petites choses que vous vivez dans une classe. Tout d'abord, le prof malaisant qui pose une question. Hey, soyez pas gênés, hein. Levez pas tous la main en même temps. Ensuite, t'as l'élève qui stresse, l'élève qui s'en bat les couilles. Et t'as le mec qui utilise une technique infaillible. Éviter le regard. Ensuite, t'as ce moment lorsque le prof écrit et parle en même temps. Tellement d'informations à gérer que tu ne sais plus où mettre la tête. Certains élèves pètent les plombs et il y en a certains qui laissent carrément tomber. T'as le prof nostalgique. Moi, dans mon temps, on parlait vraiment aux gens. Moi, je tweetais pas les gens sur Instagram pour les snapper après sur Facebook. Hey, voyons donc, ça se fait pas, ça. Et il y a toi le matin, lorsque t'as rien mangé. Il y a la fille qui critique l'école parce qu'elle croit que c'est là que Story vont lui créer un avenir. Il y a le meilleur moment d'une grande amitié. Il y a le mec qui est jamais là. Il y a le fils de... Monsieur, on avait un travail de 10 pages à remettre aujourd'hui. En plus, Mohamed, il est absent. Et Roxane et Adam sont en train de tricher. Dans une classe, t'as le bureau qui bouge, le fournisseur de gomme. T'as déjà senti du pro. Le mec qui se croit là. Et je vous laisse deviner le dernier. Votre réussite, C'est ma prise. Vous êtes tous là pour une raison commune, messieurs. Bienvenue dans le cercle de la friend zone. Qui souhaite commencer? Bonjour, je m'appelle Yanni. Bonjour Yanni. Bonjour Yanni. Ouais, toutes les filles m'appellent bro. Bro. Ne t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bills. Bonsoir, parce qu'il est quand même 22h, hein. Je dis ça, je dis rien. Quoi, Bonjour, Biz. Je lui ai dit je t'aime. Elle m'a dit oh, c'est mignon. On l'a pas vu venir. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es gueux, c'est quoi les moves? Et 3 secondes plus tard, on était en couple. Oh, c'est lui les fuckboys. C'est à cause de lui que nous, les mecs bien, on est solo. Faut que tu files une safe, tu veux laquelle? Tu lui dis je t'aime.
Ah, ok. En fait, quand elle te dit non, ça veut dire oui. Et quand elle te dit oui, ça veut dire non. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'était... Mais c'est sûr que j'en veux, fucking con. Tu vois pas, je suis en train de crever de chaleur. Ouais. Sinon, on fait quoi ce soir? Bah, je sais pas, là, on est là. On retourne au McDo. Être en couple, c'est savoir s'investir dans une relation, alors que là, vous ne l'êtes pas vraiment. À quoi bon? Ouais, mais crois pas que je vais me forcer, on est déjà en couple, je l'ai géré, c'est fini. On va pas faire des sorties comme au début, frérot. Ah, ok, ben vague, alors je vais au cinéma ce soir avec un pote. En fait, t'es un gars qui n'existe pas. C'est simplement une technique que les filles utilisent pour te rendre jaloux. Tu vois, pour voir si tu t'en bats les couilles ou pas. Tu vas regarder, le bus il passe à quelle heure? Je vais t'accompagner à l'arrêt, parce que je t'aime. Bats les couilles. Mais wesh, t'es sérieux, mec? Lorsqu'on aime une personne, il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire face. Ça va? T'es là pour me faire chier, toi, hein? Oui, toi? J'allais dire que tu la mérites pas. Oui, merci. Va te faire foutre. Ensuite, on doit se méfier des faux scénarios. Zaki, je t'aime. Veux-tu m'épouser, faire le tour du monde avec moi et avoir 34 000 enfants? Merci d'avoir voyagé. Lorsqu'on dit que l'amour en fond, on commence à s'imaginer la personne partout. On le sait? Est-ce que tu vas aller au resto ce soir? Merci de laisser un message. On arrive même à dramatiser les plus petites des situations. Elle m'aime pas. Elle m'aime pas. C'est là que nos potes interviennent avec des conseils de... Tu devrais lui dire que tu l'aimes maintenant pour passer à autre chose. T'es sûr? Fais-moi confiance, frérot. Voilà ce que j'ai entendu. Non, et je m'en bats les couilles. Ensuite, il y a la friend zone. Celle qui tue des... C'est pas de la même manière que toi, tu comprends? Mais t'auras toujours une place dans mon cœur. Oh, mais de toute façon, moi je l'aime pas, c'est une grosse... Mais rien ne tue une réputation. C'est là qu'on dit n'importe quoi pour ne pas admettre. Tu sais que c'est vraiment fini avec aussi, non? Toi aussi, toujours, c'est fini. Là. Non, mais cette fois, c'est vraiment fini. Il m'a trompé. Ah, mais toi aussi, vas-y, trompe-le. Il y a moi, il y a Bilal, mon cousin. On est là, tu vois. Mais il m'a trompé avec ma soeur. Tu vois, ma soeur. T'as trompé avec ta soeur? Ça se fait pas. Ah, mais c'est vrai qu'il est dur. Allô, ma batte pour ta soeur. Tu m'as manqué, wallah, je te quitte de ouf. Non, t'inquiète pas. T'as toujours une place dans mon cœur. T'es mon rayon de soleil la nuit comme le jour. Merde, c'est mon ex. Est-ce que c'est ton ex? Ouais, toi t'es qui sale pute? Mona, s'il te plaît, calme-toi. C'est moi que tu traites de pute? T'es juste jalouse parce que tu l'as perdu? Comment je peux être jalouse d'un gars qui amène une fille différente à chaque semaine au même resto? Putain, je suis baisé. En effet, fils de pute. Vrai, c'est pas notre faute. Nous, on cherche juste un mec bien. Moi, je suis un mec bien, gentil, attentionné et j'aime ma maman. Zaki, t'es l'homme de ma vie, malgré que t'es un fils de pute. Je te trouve vraiment belle. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Non, désolé, je passe mon tour. T'as déjà vu un mec bien qui a réussi à gérer, toi? Bango, ne panique pas. Chacal, ne stresse pas. Aie confiance en toi. Montre-lui que tu es différent, que tu es un homme. Regard mystérieux, c'est bon. Première étape, la posture. Deuxième étape, les filles aiment les mecs qui dansent bien. Montre-lui ce que tu sais faire. Tes copines sentent le J'ai carré sentent le truc. Ouais. Je t'ai pas attendu pour vendre. Troisième étape, attaque le gibier avec une voix de vrai séducteur. Bonjour, tu sais, je t'observe. Non, Chacal, force pas trop là. Je t'observe depuis longtemps et je te trouve vraiment jolie. Merci, monsieur. Monsieur, mais t'as quel âge? Oh, moi j'ai 15 ans. T'as 15 ans? 15 ans. Et le gars me kiffe déjà. Les gars m'en foutent. On va ça, elle cherche trop d'attention les gars. Vrai fraude mon gars. Oh, vraie pute. Être en couple se définit en 5 étapes. La première, perdre tes potes. La deuxième étape, crise économique. La troisième étape est un phénomène très étrange. En effet, lorsque tu es en couple, tu passes d'indésirable à très désirable. Indésirable. Désirable. La quatrième étape, la paranoïa. Attends, mais tu regardes quoi là? Baisse les yeux! Maman, c'est qui cette pute?
Même à l'autre bout du monde, la paranoïa te suivra. Mais tu fais quoi là? Tu vas où? C'est pas parce que je suis pas là que je te vois pas. La 5e étape, la rupture. Je te quitte. Ouais, c'est ça, yo. Mais c'est aussi l'étape des retrouvailles. Les gars, c'est ma mère! C'est ma mère! Allô, maman! Maman, je t'aime!